17e ace. 3 balles de 3-2. Dans la première demi-finale, c'est l'Allemande Julia Stuzek à la technique atypique qui prend les 3 premiers jeux. La Belge Anastasia Uschescom, plus lente à rentrer dans la partie, finit par ouvrir le score. Malgré un deuxième jeu gagné sur son service, Anastasia commet encore trop de fautes directes. Dans la seconde manche, Anastasia Uschescom va faire jeu égal, faisant reculer l'Allemande. Mais la petite Julia Stuzek, déterminée, ne lâche rien. Uschescom mène 3 jeux à 2. À 5 partout, les deux joueuses sont au coude à coude. Et c'est l'opportunisme et la vivacité de l'Allemande qui lui offrent un break d'avance au bon moment.
La première finaliste sera allemande. Pour la seconde demi-finale filles, 2 joueuses à une main, avec une Autrichienne Lili Taguer qui a mis 0 et 0 à l'Italienne Francese en quart de finale. En face, la Française Ophélie Boulet, apparemment imprégnée du jeu de Federer, semble avoir les atouts pour faire jeu égal. Reprise. Mais l'Autrichienne Lili impose son rythme en rentrant facilement dans la balle et menait ainsi 5-1. Ophélie cède très vite la première manche. Dans la seconde, encore une fois, Ophélie tardera à marquer le premier jeu et c'est avec son revers qu'elle ouvre le score. Même si Lili Taguer se fait breaker une dernière fois, elle ne manquera pas sa première balle de match. Dans la première demi-finale garçon, le Suisse Flynn Richter n'a perdu que 2 jeux depuis le début du tournoi. Il affronte le franco-roumain Yannick Alexandrescu, un habitué du retournement de situation en 3-7. On a là 2 caractères. Flynn Richter, avec son formidable jeu de jambes et une balle plus liftée, en favori fait le jeu, s'imposant largement. Dans la seconde manche, les alternances de rythme du roumain Alexandrescu payent, malgré la très bonne couverture de terrain du Suisse.
Mais la supériorité technique de Flynn Richter, dans nombre de compartiments, lui évitera le retour habituel d'Alexandrescu. C'est le Portugais Salvador Monteiro qui, dans la dernière demi-finale, affronte le Néerlandais Thijs Bogaert, favori de la rencontre. Plus puissant, ce dernier doit faire le jeu face à un habile relanceur plus en confort dans une filière longue. Dans la deuxième manche, la relance régulière de Salvador oblige le Néerlandais à commettre des fautes directes. Ce qui profite aux joueurs portugais. Dans un chassé-croisé de break des breaks, Salvador Monteiro finit par se trouver en bonne posture pour égaliser. Mais Thijs Bogaert, joueur solide, alterne les enchaînements des deux côtés. Et ça rentre. La victoire ne semble pas pouvoir lui échapper. Dimanche, en finale, ce sera Suisse-Pays-Bas chez les garçons et Autriche-Allemagne chez les Suisses.